nous avons les causes politiques et idéologiques. L'analyse de ces causes politiques et idéologiques peut être résumée en 3 points. Premier point, nous avons donc le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles qui avait fait un mauvais règlement en sanctionnant seulement l'Allemagne, donc qui a écopé des sanctions économiques, financières, militaires. Et ces sanctions vont être perçues par l'Allemagne comme un diktat, une imposition. Et ça va les révolter, ça va révolter les fascistes. Deuxièmement, nous avons la passivité de la SDN, Société des Nations, qui avait été formée pour garantir la paix et la sécurité internationale. Mais la Société des Nations n'a pas pu atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que cette Société des Nations, elle ne prenait que des sanctions morales et économiques qui n'étaient pas efficaces. On peut prendre l'exemple, quand le Japon envahissait la Mandchourie en 1931, la SDN a pris une sanction qui n'a pas empêché le Japon de poursuivre ses agressions en Chine. Il y a aussi le fait que la SDN n'avait pas d'armée permanente pour intervenir dans ces agressions. Et deuxième fait, c'est que les démocraties européennes et mondiales, comme la France et le Royaume-Uni en Europe, les États-Unis, ces démocraties étaient également passives et se sont livrées à des politiques d'apaisement. Par exemple, la France et la Grande-Bretagne pratiquaient l'apaisement. Ça veut dire qu'elles cherchaient à négocier pour ne pas envenimer la situation. L'exemple peut être pris avec la conférence de Munich, quand ces puissances européennes voulaient amener Hitler à abandonner son projet d'occupation des Sudètes en Tchécoslovaquie. Il y a aussi le fait que les États-Unis s'étaient cantonnés dans l'isolationnisme. Ça veut dire que les États-Unis, qui étaient les garants donc, de cette Société des Nations, a pratiqué donc l'isolationnisme qui consistait à ne pas s'impliquer dans les affaires européennes. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la formation des blocs politiques. En effet, des blocs politiques se sont constitués. Nous avons d'un côté la France, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni qui ont constitué le bloc des alliés. Et de l'autre côté, le Japon, l'Allemagne, l'Italie qui ont constitué le bloc des puissances de l'Axe ou puissances fascistes. Et ces derniers, là, c'est-à-dire les puissances de l'Axe, ont revendiqué par des menaces et des agressions l'accès à des espaces vitaux pour leur développement économique. Ces agressions, c'est quoi par exemple? Le Japon, que j'ai cité plus haut, qui a envahi la Mandchourie. Nous avons l'Italie qui a envahi l'Éthiopie en Afrique. Nous avons l'Allemagne qui a occupé d'abord l'Autriche, ensuite qui a occupé la Tchécoslovaquie. Et nous avons également d'autres invasions, et j'en passe. Ce qui est important, c'est que ces agressions ne vont pas être arrêtées par les démocraties et la Russie, isolée en Europe à cause de son bolchevisme, va se rapprocher de l'Allemagne et ensemble, ils vont signer en août 1939 le pacte germano-soviétique qui prévoit le partage de la Pologne. Donc ce pacte-là, comme c'était des puissances, les puissances fascistes comme l'Allemagne étaient à la recherche donc d'espaces vitaux, c'est-à-dire de marchés, de débouchés pour extraire des matières premières en vue de leur développement. Donc
le rapprochement entre l'Allemagne et l'URSS va faciliter le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Pologne sera envahie le 1er septembre 1939 et 2 jours après, la France et le Royaume-Uni étaient obligés de déclarer la guerre à l'Allemagne et donc c'était le début de la Seconde Guerre mondiale.